Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va revenir sur un nouveau match de cette Coupe du Monde, Australie-Fidji la première. Oh, surprise, j'irai pas jusque là. La première sensation de cette Coupe du Monde avec la victoire des Fidji parce que c'est pas vraiment une surprise. On va y revenir un peu plus tard dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu sur cette étape EPS, sur ce match, pardon, EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok, le débrief de la mi-temps, le débrief juste après la rencontre, quand il n'y a pas des soucis avec l'émetteur de TF1, et comme j'ai eu hier pour Angleterre-Japon. J'ai pu faire le débrief de la mi-temps d'Angleterre-Japon, mais j'ai pas pu faire le débrief de la fin du match parce que il y avait un énorme orage et l'émetteur, je pense, a pris cher. J'avais plus que 3 chaînes à un moment, voilà, sur la TNT. Ça faisait pas beaucoup, hein, je peux vous dire. Quand vous avez plus que France 2, il y avait M6, France 2, M6, France 4. Voilà, enfin Culture Box. C'est compliqué. Bon, Australie-Fidji que j'ai regardé ce matin. Très bon match de la Coupe du Monde. Les Fidji, ils avaient déjà fait un match intéressant face au Pays de Galles, mais il y avait eu des défauts. Là, ils ont su corriger en partie ces défauts pour aller battre ces Australiens. Il faut remonter à 1954. Il y avait eu seulement 2 victoires des Fidjiens face aux Australiens en 52 et 54. Mais on voit le travail que font les nations du Pacifique, que ce soit les Fidjiens, les Samoa, les Tongiens. Depuis quelques temps, on voit que c'est un travail qui paye là, sur cette Coupe du Monde. Je trouve que autant l'écart entre la 3e division et la première division, c'est pas vraiment réduite. Mais l'écart entre la première division et la 2e division, on va dire, du rugby international, là, l'écart s'est vraiment réduit. Et il y a des équipes comme les Fidji qui poussent. Les Samoa, c'est pas mal aussi, hein, ce que proposent les Samoa. Sur ces quelques matchs, l'Uruguay face à l'équipe de France, on pourrait même dire le Portugal. Il y a des équipes qui sont quand même intéressantes là, entre je dirais la 10e et peut-être 16e, 17e place au niveau du classement mondial. Cette équipe d'Australie, c'est pas encore une fois, comme j'ai dit, c'est une sensation, c'est pas une surprise. L'équipe d'Australie, sous Eddie Jones, c'est quand même 40 points, plus de 40 points pris face à l'équipe de France. C'est quand même une équipe qui avait déjà pas fait un grand match face à la Géorgie. Certes, ils avaient gagné, mais face à une équipe de Géorgie qui avait vraiment pas été bonne et avec pas mal d'erreurs de la part des Australiens. On en avait parlé déjà lors de ce match. Et une équipe des Fidji qui, malgré le fait qu'elle n'avait pas fait une grande rencontre, avait quand même réussi à accrocher les Gallois. Et surtout, vous avez eu un gros souci, c'était le jeu au pied, qui avait été un vrai déficit du côté des Fidji. À partir du moment où tu règles ton jeu au pied, ce qui a été le cas sur ce match, eh bien c'est ce qui a modifié quand même énormément cette rencontre. Et puis du côté des Fidjiens, on avait fait rentrer les très bons joueurs en fin de match. Là on a vu, on a fait tourner l'effectif, c'est-à-dire les super subs sont devenus titulaires sur cette rencontre face aux Australiens. Bon, commence tout de suite du côté de l'Australie. Équipe qui est capable sur quelques actions de jeu de faire des choses très bien, mais qui n'est pas capable de le faire sur 80 minutes. Notamment le 2e essai est assez intéressant. Mais sinon, pendant 70 minutes, c'est quand même très 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 compliqué du côté des Australiens. Déjà parce que ton paquet d'avant est vraiment manque de puissance. Manque cruellement de puissance, que cette équipe, je pense, manque de vécu. C'est vrai que Mathieu Lartaud l'a signifié dans ses commentaires. Il a dit c'est une équipe qui a que 26 ans de moyenne d'âge, qui est quand même assez faible. Et surtout, il y a pas mal de joueurs qui, malgré le fait qu'ils aient de l'expérience, n'étaient pas titulaires. Je pense notamment aux piliers de cette équipe. Et ce qui fait la différence, c'est que cette équipe manque de vécu, manque d'expérience internationale. Je pense aussi qu'on est sur un trou de génération du côté de l'Australie, comme on connaît aussi un petit peu au Pays de Galles en ce moment. Une charnière qui a été aux abois. Alors les deux, hein, c'est White et j'ai oublié son nom. Gordon. White et Gordon, ça a été très très compliqué pendant tout le match. Et tu n'avais pas d'organisation offensive du côté de l'Australie, beaucoup trop de fautes.
beaucoup trop d'erreurs défensives qui ont permis aux Fidjiens de marquer des essais. Un jeu au pied, alors déjà, tu en as trop fait, comme les Anglais. Il n'est pas aussi performant que celui des Anglais. Et au bout d'un moment, c'est une overdose. Et en plus, on avait l'impression vraiment qu'on jouait au pied pour se débarrasser du ballon. Avec pas mal de fois, je crois au moins 3-4 reprises, où on sort directement le ballon en touche. C'est beaucoup trop. Et puis, une équipe qui occupe le terrain, je dirais, sur l'ensemble du match. Mais souvent, ils occupent le terrain sans avoir le ballon. Et comme ils n'ont pas des avants très performants, ils ne récupèrent pas les ballons au grattage parce qu'ils ont fait beaucoup de fautes sur le grattage. Ils se sont fait manger sur le défi physique. Ça a été une catastrophe. Les Fidjiens les ont vraiment démolis. Et vraiment démolis. Alors, on sait que les Fidjiens, Fidji, Samoa, Tonga, c'est des équipes qui ont des puissances physiques. Mais bon, là, à ce niveau-là, quand même, c'est assez rare. Ils se sont fait vraiment bouffer complètement. Et puis un collectif qui est... J'ai l'impression que, oui, le collectif, ça ne s'entend pas. On voit beaucoup de problèmes de communication, notamment sur les ballons, sur la récupération des chandelles, sur la récupération des coups de pied d'occupation. Ça ne s'entendait pas du tout, ça ne communiquait pas. Il y a eu beaucoup de problèmes avec Nick White qui fait des actions, sauf que derrière, ses arrières, enfin les trois quarts réels, les trois quarts centres, ne savent pas ce qu'il va faire. Notamment à un moment où il y a un coup de pied, où il lance ce coup de pied, personne ne suit parce que personne s'attend à ce moment-là à avoir un coup de pied de Nick White, qui en plus n'est pas très bien réalisé, mais comme beaucoup de coups de pied dans ce match. Et puis oui, trop de fautes sur grattage, trop de jeux au pied vraiment catastrophiques en plus. Au bout d'un moment, ça fait un match pas top. Et ils ont de la chance, ils ont le bonus défensif. Heureusement que la dernière transformation n'est pas convertie. Il la tape un peu trop sur la gauche parce que sinon, c'est une défaite où en plus tu ne marques pas de points au classement. Ils sauvent ça du côté des Australiens. Mais sinon, dans le match, c'est catastrophique. Et autant, j'avais dit, face à la Géorgie, on retrouve un peu les fondamentaux des équipes d'Eddie Jones. C'est une équipe qui court pas mal, ce qui est pas mal rapide au niveau du remplacement. Là, je trouve que du côté des Australiens, on n'a pas vraiment trop vu, par rapport au premier match, la patte Eddie Jones. Alors si, cette multiplication des coups de pied, sauf que les Anglais savaient me le faire, et puis surtout, c'était des coups de pied qui avaient un intérêt, faire courir l'adversaire. Je me souviens notamment d'un match de l'équipe de France à l'époque de Guinoves, où on tombe face aux Anglais. Je me souviens, on passe la première mi-temps, on se fait démolir, et on est cramé. Au bout de 40 minutes de jeu, on a l'impression d'en avoir fait 120, quoi. C'était phénoménal. Alors que là, le jeu au pied servait pas à grand-chose. Hein. Puis, je sens pas le collectif, en fait. J'ai pas vu une équipe aujourd'hui du côté de l'Australie. J'ai vraiment pas vu une équipe. Et ça, c'est dur à résoudre pour un sélectionneur. Mais... Enfin, j'ai envie de dire que ce que j'avais vu un peu face à l'équipe de France aussi, c'était pas fou, hein, du côté de cette équipe d'Australie. Alors à ce moment-là, sur les matchs de préparation, j'avais plus regardé ce que faisait l'équipe de France que véritablement ce que faisait l'Australie, mais j'avais trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de trous dans la défense, et surtout que les 8 de devant, pour une grande équipe internationale, c'était pas suffisant. Et là, on a revu, face aux Géorgiens, déjà, ils avaient souffert en deuxième mi-temps, mais alors là, ça a été un échec, et c'est pas un bon match. Et en plus, face à la Géorgie, la situation aurait pu se retourner à un moment dans la rencontre. Hein. En milieu de deuxième mi-temps, ils arrivent à marquer un essai vraiment à un moment crucial du match. Parce que sinon, les Géorgiens auraient peut-être pu leur mettre la pression jusqu'au bout. Donc c'est une sensation, mais pas une surprise pour les Australiens. Et ça veut dire que la qualif va vraiment être compliquée dans ce groupe C, parce qu'il est très très ouvert. Du côté des Fidji, parce que les Fidji, au final, là, ils ont quand même pas mal de points au classement. Si on regarde les Fidji, pour le moment, dans ce groupe C, ils se retrouvent à avoir 6 points. Donc c'est vraiment bien pour le moment ce que font les Fidji, vu qu'ils avaient marqué 2 points lors du match précédent. Donc ça va être intéressant, et encore une fois, ils auraient pu... c'est dommage le petit jeu au pied qui leur a manqué, parce que ça aurait pu être encore
plus intéressant. On passe tout de suite au Fidji, le jeu au pied. Ce qui fait la différence entre ton match face au Pays de Galles et ton match face à l'Australie, le jeu au pied. Tella, il n'est pas bon au jeu au pied. J'en avais parlé. Et là, ta différence, c'est que c'est pas Tella qui faisait le jeu au pied. C'était Kuruvoli. Et Kuruvoli, ça change la donne. C'est plus Teti Tella, c'est Kuruvoli. Et alors là, c'était très bien au niveau du jeu au pied. Et puis, moi, ce que j'ai adoré, c'est ce jeu offensif. C'est cette puissance. Aussi, ce jeu offensif qu'on avait déjà lors du premier match. Mais là, encore mieux. C'était tout en mieux. Et surtout au niveau du jeu au pied. Surtout au niveau du jeu au pied. Où là, ça a été vraiment très, très intéressant. Dommage, le secteur de la conquête. Où là, je trouve que du côté des Fidjiens, c'est pas exceptionnel. Notamment, ils ont gagné que 3 mauls. 73% en touche. À un moment, ils en ratent 4 ou 5 d'affilée en deuxième mi-temps. C'est vraiment pas top. Et même en mêlée, ils sont à 63% de réussite. Donc là, c'est un peu dommageable. Peu de fautes aussi. Les Australiens ont enchaîné les fautes, 18 fautes. 7 seulement pour les Fidjiens. C'est vraiment très, très bien. Et puis, on a vu tout de suite. Ils sont très doués pour analyser ce que fait l'adversaire. Et on a vu sur ce match-là beaucoup de passes sautées qu'on n'avait pas vu sur le premier match. Ils ont amené ça dans le jeu parce qu'ils ont vu que l'équipe adverse n'était pas bien placée assez souvent et était malmenée sur ses passes sautées. Et à des moments, ça aurait pu donner des actions d'accès supplémentaires. Heureusement pour les Australiens que Radradra n'a pas senti. Il y a un moment, notamment une action où il y a un trou comme As. Il y a un trou de 20 mètres de large et au moins sur 40 mètres de profondeur, où tu peux quasiment mettre le ballon à l'essai, tu ne seras pas repris. Et Radradra, je ne sais pas, il n'a pas senti le mouvement, ce qui fait qu'il ne court pas exceptionnellement bien. Ils ont perdu aussi quelques ballons au niveau des soutiens qui n'arrivaient pas assez vite. Parfois, ils s'isolent un peu trop, les Fidjiens. Donc ça, c'est un petit peu à corriger, mais c'est aussi dû au fait qu'ils fassent des passes sautées. Ils passent très vite sur les ailes, mais en même temps, ils ont des joueurs tellement solides au centre et à l'aile que ils peuvent les utiliser aussi. Et puis, je me dis aussi qu'ils ont un jeu qui est très énergivore. Là, on a vu des Fidjiens, notamment à partir de la 50e minute, avoir des problèmes de crampes. Alors, ils ont tenu jusqu'à la fin du match. C'est quand même un jeu qui est énergivore et l'enchaînement des matchs va peut-être être compliqué pour cette formation. Et puis, un petit peu trop de temps en temps de précipitation où ça a entraîné quelques pertes de balles. Mais sinon, dans le reste, c'était très intéressant. C'était mieux que face au match face au Pays de Galles. Ils ont bien rectifié le tir, notamment sur les coups de pied. Mais faire attention à ce secteur de la conquête où ils ont été déficients sur ce match, alors que pourtant, encore une fois, les Australiens, c'est pas forcément, notamment en mêlée, c'est pas forcément là où ils sont les meilleurs. On regarde tout de suite les joueurs du match. Du côté de l'Australie, pour moi, en plus, j'ai mis, il faut que je prenne encore ma respiration, Nawaka Nitawasi, qui, je trouve, est l'un des rares joueurs offensifs qui a trouvé des solutions. Il marque notamment un essai, mais il trouve des solutions dans le jeu adverse. Et ça, je trouve que tout le monde n'a pas réussi à faire ça dans cette rencontre. En flop, Nick White. C'était pas organisé du côté de l'Australie. Quand t'es demi de mêlée, c'est un peu ton rôle d'organiser le jeu. Il a fait des choses qui étaient au niveau du jeu au pied, qui étaient incompréhensibles, à se débarrasser du ballon au jeu au pied, alors qu'il y avait bien mieux à faire. Un jeu au pied qui était souvent pas très bien exécuté, il faut bien le dire, souvent trop long. Le jeu au pied de Nick White et surtout aucune communication avec ses coéquipiers. Le rôle du demi de mêlée, c'est d'organiser le jeu. Donc si le jeu n'est pas organisé, c'est la faute du demi de mêlée. J'ai hésité aussi avec Slipper qui, je trouve, dans le jeu n'a pas apporté grand chose. Sur les mêlées, pas mal parce qu'il est un peu roublard et je pense qu'il a bien fait mal au Fidji. Par contre, dans le jeu, pas autant convaincu, mais pour moi le vrai flop, c'est Nick White sur cette rencontre. Du côté des Fidji, Kuruvali, ça change.
ça change l'équipe. Ça change complètement l'équipe. Quand tu as un joueur au pied qui est capable de faire vraiment des bonnes actions, ça te change complètement la donne. Voilà. Et autre fait, j'avais oublié de le dire, mais autre fait qui fait que pour moi, c'est pas une surprise. Les Fidji sont 8 au classement mondial, l'Australie est 9. Pour moi, c'est une sensation, ce n'est encore une fois pas une surprise. Mais Kourouvali. Et puis en flop, Radradra, parce qu'il y avait vraiment des occasions qui étaient toutes faites. Et il n'y a pas cru, il n'est pas allé à fond. Je trouve que défensivement aussi, il a fait des erreurs à plaquer où il n'était plus sur ses appuis et à pas se défaire de la zone plaqueur plaqué. Donc voilà, je trouve que du côté de Radradra, c'était pas un match exceptionnel. Bon, nous on se retrouve pour faire le débrief de la suite de la Coupe du Monde, notamment on aura à débriefer l'autre match de ce groupe C, Pays Galles-Portugal, où ça n'a pas été facile pour les Gallois, mais qui ont réussi à prendre le bonus offensif en toute fin de match. On aura aussi à débriefer le match de l'Afrique du Sud face aux Roumains et les Roumains qui ont énormément souffert. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao sur Amérique Production.